Bien, aujourd'hui, je vais vous parler donc de Lightroom et sur le module bibliothèque, notamment sur l'importation et l'exportation, comment régler les paramètres pour ces deux options. Donc, on va commencer. J'ai introduit une carte mémoire dans mon ordinateur. Je vais commencer par importer. Donc là, il va m'ouvrir voilà, une fenêtre. Il va chercher les photos sur la carte mémoire qu'il vient de détecter. Voilà, donc là il va faire le ménage pour savoir ce qu'il a déjà en doublon ou pas, et puis il va griser plus ou moins les photos. Donc ici vous avez aussi la possibilité d'agrandir ou de réduire les vignettes pour en voir un maximum. Je vais ensuite masquer tout ça et vous montrer que par rapport aux préférences de Lightroom sur les trucs d'origine, c'est pareil, on a toujours des modes solo et puis des applications qu'on peut plus ou moins masquer. Là c'est pareil. Enfin, on a la source éventuellement, mais le reste, on peut toujours aussi en modifier les fioritures, comme tout à l'heure. Par contre, ici, on n'a aucune possibilité de choix d'affichage supplémentaire ou autre, à part les heures de capture, les choses comme ça qu'on peut changer au niveau du tri, les vignettes comme je viens de faire à l'instant, réduire ou les accentuer. Vous pouvez être du mode gris ou au mode plein écran, c'est-à-dire que vous choisissez une photo et vous passez en plein écran. Bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt dans le module d'importation. Alors, ce qui est important maintenant, c'est ce qui se passe en haut. Donc là, on part bien de ma carte mémoire, on fait copier au format DNG, je ne vous conseille pas copier, et on va le mettre directement sur le disque qui nous intéresse. Alors en l'occurrence ici, il a mis le disque C, mais moi c'est pas ce qui m'intéresse. On va aller, hein, vous voyez, d'habitude je me mets sur le disque L. Donc ce chemin va être modifié et pour ça j'ai des gestions de fichiers qui vont se trouver ici. Donc là je coche ne pas importer d'éventuels doublons, ce qui permet de griser donc les photos qui sont déjà sur mon ordinateur, créer une seconde copie sûre. Alors moi j'ai un disque dur de sauvegarde pour mes photos qui se fait directement à l'importation. Donc là il n'est pas à la bonne place en plus, je vais sélectionner un nouveau dossier, je vais le faire en direct avec vous. Je vais donc chercher dans mon ordinateur, voilà, alors ça va être sur celui-ci, et voilà, sauvegarde des photos. Donc c'est ici que ça se passe, je fais sélection d'un dossier, alors je vais mettre sur celui-là, voilà, donc là il s'est bien mis des sauvegardes photos originaux, même à la limite je crois que je peux mettre directement photo LR, enfin c'est pas très grave. L'attribution d'un nom de dossier, donc là je coche rien, je laisse par défaut, j'ai pas besoin d'appliquer qu'autre chose. Là vous avez appliqué pendant, j'ai perdu. Alors ici je peux mettre des mots-clés, donc ça je vous conseille de les poser, c'est-à-dire vous venez faire une sortie photo au Mans comme on a fait dernièrement, bah, vous mettez le Mans, sortie club ou ce que vous voulez dessus, vous les espacez avec des points-virgules, des espaces, des barres, ce que vous voulez. Donc ça c'est important, pensez à les remplir dès l'importation avec la partie commune, hein. Là vous avez beaucoup d'oiseaux, bah là j'aurais mis oiseaux par exemple. Sur la destination, donc c'est là où vont se mettre les originaux. On a vu tout à l'heure la copie, là maintenant ça va être les originaux. Donc là je vais aller sur le disque E et je vais me retrouver dans mon dossier mes photos. Voilà, donc toutes les photos qu'il va trouver, il va les remettre. Alors moi je les trie par date. Donc elles sont ici positionnées directement par année et il va me l'afficher le mois et le jour de la prise de vue. Donc il me fait des sous-fichiers que je modifierai après une fois l'importation réalisée. Donc ici j'en ai en 2013, j'ai deux photos qui sont au 20 janvier. Alors après je peux choisir, donc là elles sont directement sous la racine mes photos et je peux tout de suite les mettre. Alors j'ai 4 dossiers. Un dossier perso, un dossier en cours si je sais que je vais travailler dessus, un dossier pour Club Photo quand je travaille avec vous, et puis un autre à trier où je sais que je vais peut-être avoir d'autres choses à bricoler dessus, un peu différentes de celle-ci.
Donc je vais me mettre directement dans Perso. Donc là vous voyez tous mes fichiers qui sont par date. Et ensuite j'ai voilà, toutes mes photos qui vont se mettre donc soit par les dates que j'ai pas encore triées. Et là éventuellement il va retrouver, là j'ai 0 photo dans ce qu'il veut importer. Voilà, en 2013 il y en a donc 2, donc celui-là à la limite on aurait pu le cocher. Et il va directement créer le fichier 2013 et mettre 2 photos dedans. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire, il n'y a pas autre chose à ma connaissance dessus, donc j'ai juste à cliquer sur importer. Et là voilà, il va importer les photos. Donc il y a la barre ici, voilà, il a mis 2 photos en 2013. Alors c'était sûrement 2 photos floues que j'ai effacées, donc elles sont arrivées directement dans mon arborescence, dans Perso 2013, les voilà. Donc il y en avait 65, il l'a rajouté au dossier et j'ai plus qu'à changer le nom, clic droit, renommer, et là je vais mettre prise de vue, oiseau en hiver. Voilà, enregistré. Et j'ai donc mon nouveau dossier dans l'année 2013, et puis à chaque fois j'ai une arborescence comme ça. Si je vous montre l'année précédente, j'ai tout un tas de sous-fichiers. Ça me permet, c'est mon classement, hein, c'est peut-être pas la panacée. Donc j'ai à trier, photos du club et en cours, et les photos perso. Donc après en face c'est pareil, vous avez le nombre de photos par, là vous pouvez décocher, et là c'est le nombre de gigas qui me reste sur mon disque dur. Il va falloir que je me grouille, il me reste plus que 2% de place. Donc ça c'était la première partie. Maintenant on va passer à la partie exportation. Donc pareil, je sélectionne une ou plusieurs photos et je décide de les exporter. Donc je clique ici. Là c'est pareil, j'ai l'exportation vers mon disque dur et je me suis fait des raccourcis pour arriver directement sur mon bureau. Et là j'ai carrément le thème que je vais mettre. Donc là je vais mettre essai. Je peux choisir, donc là si j'ai rien, de me mettre sur un dossier. Donc là j'étais sur le bureau par défaut, mais je peux choisir autre chose. Donc là je vais l'annuler pour pas le perturber. Voilà. Les dossiers spécifiques c'est pareil, je peux choisir encore, je peux remettre là où il y avait déjà la photo en l'exportant. Alors si c'est du RAW, il va me créer un JPEG et le mettre avec dans le même dossier. Donc c'est là que ça se passe. Moi je mets un dossier spécifique. Fichier existant, me demander conseil. Donc si jamais j'ai un nom de fichier qui est déjà identique, il va me demander si je veux ou pas continuer pour l'écraser. Donc ça c'est vous qui choisissez. Bon, ça on peut l'agrandir un petit peu. Voilà. Ensuite j'ai la dénomination du fichier. Donc là j'ai mis des noms personnalisés avec des séquences. Mon début de séquence, je l'ai mis à 100, parce que comme ça, il va partir 100, 101, 102, 103, 110, etc. Si vous mettez 1, il va être perturbé entre le 1, le 10 et le 21, enfin, ou le 20. Donc il va sauter de 1 à la série 2, 20, et ainsi de suite, et après il va revenir à 11. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui est pas très logique là-dessus, donc je vous conseille de mettre du 100 dès le départ, et vous aurez un exemple photo-100.jpg. L'extension minuscule, ça c'est pas très grave. La vidéo, moi j'en ai pas. Ensuite, j'exporte en JPEG, qualité 100%. L'espace colorimétrique, on en a parlé tout à l'heure, on est en sRVB, on reste en sRVB. On limite la taille du fichier, ça c'est si vous en avez besoin pour faire vos galeries par exemple, si vous voulez pas dépasser 200 kg. Bon, c'est un exemple, hein. Redimensionner l'image, là c'est pareil, vous pouvez cocher et mettre 900-600 ou 900-900 ou un truc comme ça, ne pas agrandir, vous décochez, vous cochez. La résolution, alors même décocher, vous choisissez 240 ou autre chose. Moi j'ai mis la résolution 240 qui est la résolution de mon appareil. Ça peut servir pour l'impression, donc vous mettez 140, et si vous voulez faire une résolution pour une projection écran, vous mettrez 72 pixels. La netteté, donc pareil, vous cochez netteté, vous avez le choix entre l'écran ou pour papier. Le gain, c'est pour améliorer un petit peu la qualité, donc faible, standard ou élevé. Moi j'ai laissé par défaut le standard.
Ensuite, je supprime les informations d'emplacement. Les mots-clés, on peut les cocher, les garder ou les virer, moi je ne les mets pas. Le filigrane, si vous voulez mettre un copyright. Le post-traitement, donc ça c'est une fois qu'il a terminé d'exporter, il va m'afficher ça dans l'explorateur et je vais avoir une nouvelle page qui va se créer. Donc vous voyez, j'avais déjà des paramètres exportation sur bureau, c'est ce que j'avais coché, galerie pour le c'est clair, et les galeries du club. Donc là j'ai plusieurs paramètres qui me renvoient, y compris dans Gmail, si je veux le renvoyer sur le mail. Voilà, bah, je crois qu'on a à peu près tout dit. Donc vous pouvez faire un paramétrage. Une fois que vous avez paramétré votre truc, vous faites ajouter et vous aurez un nouveau style de paramètres qui va s'afficher ici. Donc bah là j'ai à peu près tout. Je ne sais pas pourquoi, impossible d'exporter, vous n'avez pas sélectionné de fichier de destination. Oui. Alors, sélectionner, donc je vais le mettre sur le bureau. Voilà. Sélectionner un dossier. Et à partir de là, donc user desktop, voilà, ça c'est le bureau, exporter. Il va se mettre à travailler. Voilà, la tâche est terminée. Vous allez voir l'Explorer s'afficher, voilà, avec la photo que je viens d'exporter en titre d'essai. Je vais fermer ça, je vais réduire Lightroom, et voilà, il s'est mis ici, donc le thème, avec la photo de mon oiseau qui doit être dedans. Voilà, donc tout est bien placé sur mon bureau, comme ça, facile à retrouver, facile à déplacer vers une clé USB ou autre. Et bien ceci termine le petit tuto sur les modules d'importation-exportation. J'espère que vous avez bien suivi ça et qu'il n'y aura plus de problème à l'avenir. Merci, au revoir.